Alors si vous êtes participant ou participante, laisse que la faveur de Dieu puisse vous localiser. Il suffit juste d'aimer en bas et de partager. En même temps aussi d'aller sur notre page ou dans notre chaîne YouTube. Il suffit juste d'aimer là-bas, de s'abonner et de partager aussi. Comme je dis toujours, il ne faut pas garder ce Christ qui est en nous pour soi-même. Il faut aussi le partager avec d'autres. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, c'est vraiment du surprise. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, comme thème, j'aimerais parler du Christ qui est la source de toutes choses. Alors, notre passage, le premier passage qu'on va rapidement lire, c'est dans Jean 1:1. Que Dieu nous bénisse. Alors, j'aimerais commencer par la version Summer qui va nous édifier et puis encore je vais la lire dans la version Alfred Cohen. Que Dieu nous bénisse. Jean 1:1. Notre thème, Jésus-Christ, la source de toutes choses. Amen. Que nous dit la parole de Dieu? Jean 1:1. Jean 1:1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Amen. J'aimerais, avant que je puisse entrer dans le développement, faire une toute petite prière, que le Saint-Esprit puisse nous emmener à voler comme des aigles, afin de comprendre la parole, la révélation du Christ. Amen. Je vais prier. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Laisse que cette jeunesse qui participe, laisse que tout le monde qui voit ces messages, laisse que tout le monde qui entende, qui écoute ces messages, laisse que ces messages puissent produire des semences, laisse que ces messages puissent produire des résultats. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Cher Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Laisse que la plénitude du Saint-Esprit soit nos partages. Oh, toi le meilleur enseignant, toi qui es plus le théologien, toi qui es au-dessus de tout, cher Saint-Esprit, enseigne-nous les mystères du Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, que Dieu nous bénisse. Vous savez, lorsqu'on essaie un peu de lire les évangiles des gens, on essaie aussi de les comparer avec les livres de Genèse. On voit, il y a je peux dire, des parallèles. Dans Jean, on nous dit, au commencement était celui qui est la parole. Mais dans Genèse, on nous dit, lorsque Dieu commença à créer les cieux et la terre. Donc, lorsqu'on voit Genèse, on voit lorsque la manifestation de Dieu commence d'une manière physique. Amen. Mais lorsqu'on regarde Jean, on ne voit pas la manifestation physique. On voit la manifestation surnaturelle. Dans Jean 1:1, on est en train de nous expliquer, avant que Dieu puisse commencer à créer les ciels et la terre, dans Jean 1:1, amen, le Fils ou les reflets de la gloire de Dieu étaient déjà là. Donc, dans Jean 1:1, on nous explique deux phases. On nous explique la première phase que Satan n'est pas encore déchu. Ou Dieu n'a pas encore jeté Satan avec les un tiers d'anges. Là, nous sommes dans Jean 1:1. Mais la deuxième phase qui consiste à comprendre Jean 1:1, on le voit dans Genèse 1:1-3. Que nous dit la parole de Dieu? Je suis toujours dans la version Summer. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Or, la terre était chaotique, vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ici, on voit la matérialisation des choses. J'aime dans d'autres versions, dans Jean 1:1, lorsqu'on dit au commencement était le verbe. Donc cela veut dire au commencement, il y avait un verbe. Mais le verbe n'était pas encore conjugué. Il faut que le verbe soit conjugué à l'indicatif présent. Or, l'indicatif présent de ce verbe qui est dans Jean 1:1, c'est Genèse 1:1-3. Donc, lorsque Dieu commence maintenant à conjuguer à l'indicatif, je parle du deuxième phase, je ne parle pas de première phase. Je dis la première phase,
consistait dans Jean 1:1 avant que Satan soit déchiré, ou soit avant que Lucifer soit jeté. Mais la deuxième phase consiste lors de la création. Lorsque Dieu commence à créer, c'est la parole qui est dans Jean 1:1 commence à se conjuguer. C'est ainsi dans d'autres versions, on dit au commencement était le verbe. Donc il fallait que le verbe soit conjugué, afin que Dieu puisse dire que la lumière soit et la lumière fut. Amen. J'aimerais encore nous lire dans d'autres versions, la version Alfred Cohen, Jean 1:1. Que Dieu nous bénisse. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible dit, aux origines, j'aime cette version amplifiée. C'est vraiment une explication claire. Ici, la Bible dit, aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. Amen. Je m'arrête là. Aux origines, ici, on ne parle pas à l'origine. Donc, on parle aux origines. Donc, cela veut dire qu'il y avait plusieurs origines. Il y avait lorsque Dieu a commencé son histoire, avant voire même avant d'entrer dans la création de l'univers. Donc, dans les origines des origines, le Fils était là. Donc, le Fils qui est l'expression ou l'expression de la gloire de Dieu, précédait voire même les origines des origines. Amen. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Amen. La Bible dit, dans Colossiens 1:12-13, 1:12 jusqu'à, j'aimerais rapidement lire dans la version Alfred Cohen. Colossiens 1, on commence à partir des 12. Colossiens 1. Voilà. Colossiens. La Bible dit, Colossiens 1. Colossiens 1 à partir des 12. Que nous dit la Bible? Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage, qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Donc nous connaissons bien que la lumière ne provient pas d'une personne que si seulement du Christ. Amen. Et la Bible dit dans le 13e, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son bien-aimé Fils. Comprenons, j'avais dit au départ, Dieu ne nous connaît pas. Amen. Dieu ne nous connaît que par rapport au Christ. Dieu ne connaît pas Ève d'une manière directe. Dieu connaît indirectement Ève. Mais Dieu connaît Adam d'une manière directe. Or, l'Adam qui est l'image de Christ, le second Christ, nous qui sommes l'image de l'Église, Dieu nous connaît en Christ. Amen. Donc, c'est ainsi, j'ai dit ce verset dans le 13e, 1 Colossiens, à partir des 13e, la Bible dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son bien-aimé Fils. Donc, si tu es l'enfant de Dieu, tu dois être dans le royaume de son bien-aimé Fils. Amen. La Bible dit, je continue toujours. La Bible dit, étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Donc, les premiers-nés de toute création à la primauté, à la primauté sur toute créature. En lui, tout fut créé dans les cieux et sur la terre, l'univers tout entier. L'esprit et la matière, trône, seigneurie, autorité, puissance. Oui, par lui et pour lui tout a été créé. J'aimerais d'abord m'arrêter là. Aujourd'hui, je viens parler du Christ. Si quelqu'un n'a jamais cru à Christ, si quelqu'un est athée, qui ne croit pas en Christ, aujourd'hui je suis là pour te parler du Christ. Vous savez, la Bible dit, l'homme intelligent, ou l'homme qui met son... J'aimerais l'interpréter comme il faut. L'homme qui met son intelligence en valeur, ou soit c'est l'homme qui met tous ses appuis dans son intelligence, cet homme-là est mort. Cet homme-là n'aura pas la capacité de comprendre les choses de Dieu. Amen. Donc ça veut dire, l'homme intelligent ne peut pas comprendre le mystère de Dieu. La Bible dit,
Dans Genèse 1, jusqu'au 3e, la Bible dit, je cite, « Lorsque Dieu commença à créer les ciels et la terre. » Amen, j'aimerais la lire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Or, la terre étant chaotique et vide, les ténèbres couvraient l'abîme. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. J'aimerais dire une chose. Les scientifiques, les gens intelligents par rapport à leurs pensées, par rapport à leur âme, les gens qui sont... Les gens qui mettent leur pensée ou leur manière de voir les choses dans ce qu'ils voient, sans pour autant comprendre la source qui est Christ, aujourd'hui j'aimerais nous dire une chose. Les scientifiques disent que nous provenons des Big Bang. J'aimerais d'abord l'éclaircir aujourd'hui. Amen. J'aimerais l'éclaircir. Or, lorsque les scientifiques parlent du Big Bang, ils disent à partir du Big Bang, c'est là où la matière a été générée. Or, lorsque la matière génère du Big Bang, on aura trois phases. On aura les temps. Or, dans les temps, on a le passé, le présent et le futur. Or, dans l'espace, on aura la longueur, la profondeur, la largeur. Et dans la matière, on aura l'état liquide, l'état gazeux et l'état solide. Amen. Mais souvenons-nous, Genèse 1, Dieu dit au commencement. Au commencement, on nous parle du temps. Or, on ne peut pas parler du temps là où il n'y a pas de commencement. Donc, là où on évoque la présence du commencement, c'est la présence du temps. Donc, lorsqu'on nous parle dit au commencement, Dieu vient d'évoquer les temps. Or, dans les temps, on a le passé, le présent et le futur. Dieu dit encore, au commencement, donc au commencement primo, Dieu créa les ciels. Or, c'est dans les ciels où on a l'espace, la matière et nous, dans les ciels où on a l'espace. Et dans l'espace, on a la longueur, on a la largeur, la profondeur. Amen. La Bible dit, au commencement des temps, Dieu créa le ciel qui est l'espace, la matière qui est la terre, le ciel et la terre étant comme la matière, on trouve les quatre éléments. On trouve l'état liquide, l'état solide et l'état gazé. Amen. Mais moi j'aimerais qu'on puisse aller encore un peu plus loin. La Bible dit, ou les scientifiques encore disent, que oui, ou soit on peut encore réfléchir. Si on nous dit quand même, le monde a été créé par Big Bang. Oui, mais le Big Bang est les conséquences d'une cause. Car il nous faut quand même quelque chose qui puisse générer le Big Bang. Et alors d'autres disent l'échelle de Planck. C'est quoi d'abord l'échelle de Planck? En résumé, l'échelle de Planck, c'est la plus petite particule indivisible. Donc c'est comme si on prenait l'univers, on le divise jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à les diviser. Donc, exemple, prenons cette feuille, nous commençons à les diviser jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à les diviser. C'est ça l'échelle de Planck. Donc, les scientifiques disent que notre échelle, à un moment donné, à un moment de son état zéro, l'échelle de Planck, c'est là où l'univers, on n'avait plus la capacité de les diviser. Donc, on comprend voir même que même l'échelle de Planck va au-delà du Big Bang. Et il y a d'autres scientifiques qui disent, mais c'est vrai, l'échelle de Planck, c'est vrai, on les comprend, c'est la plus petite particule où on ne sait plus diviser. Mais tout ça là, c'est les conséquences aussi d'une cause. Amen. Et il y a d'autres qui trouvent la réponse, qui disent, c'est l'information. Ah ben oui. La Bible dit, l'homme intelligent ne peut pas comprendre la profondeur de Dieu. L'homme intelligent par ses pensées ou par sa propre nature ne peut pas comprendre les mystères de Dieu. Or, et disent les informations. Amen. Or, c'est ce qu'on nous dit dans Jean 1:1. Au commencement était l'information.
Au commencement était la parole. Et lorsque l'information doit se conjuguer, c'est lorsque l'information doit donner une vie. C'est ainsi les livres de Jean 1.1 précèdent dans l'esprit, précèdent les livres de Genèse. C'est lorsque l'information doit se conjuguer que dans Genèse, Dieu lui-même dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Hébreux 1.3. Que Dieu nous bénisse. Donc on comprend une chose, que les choses qui peuvent nous amener seulement au ciel, c'est la parole de Dieu. Amen. Ha. Somaketa. Que Dieu nous bénisse. Je suis bien dans les épîtres aux Hébreux. Alors j'aimerais d'abord faire un petit commentaire pour les épîtres aux Hébreux. Vous savez, cette épître aux Hébreux, parfois, on ne sait pas la personne qui a écrit ces livres. Mais souvent, on donne tendance à croire, ou on a l'impression, ou on est motivé encore de dire que c'était l'apôtre Paul. Parce qu'il y a plusieurs raisons. La manière dont Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre des gentils, a christocentrisé ses épîtres pauliniennes. Donc cela veut dire, je cite, des Romains jusqu'à Philémon, la manière dont il a christocentrisé ses épîtres. Et lorsqu'on est en train de remarquer les épîtres aux Hébreux, où on fait quand même une discordance entre les épîtres des Pauliniennes et d'autres épîtres écrits à d'autres apôtres, on voit la manière de christocentrisme. Et lorsqu'on essaie un peu de voir l'épître aux Hébreux, on a la tendance à les donner à l'apôtre Paul. Parce que la manière dont l'épître aux Hébreux a été christocentrisée, on a la tendance à dire que c'est l'apôtre Paul. Alors pourquoi cette épître a été écrite? Et lorsqu'on essaie un peu de remarquer, on voit que ce sont des gens qui connaissaient déjà Christ. Mais à un moment donné, ils ont voulu maintenant commencer à pratiquer leur loi, le judaïsme, les kabbales juifs, le culte des anges, les démonologies. Ce sont des choses-là que cette épître dénonce. Que Dieu nous bénisse. Alors, j'aimerais nous faire introduire dans cette épître. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, Dieu a parlé. Je commence au premier verset. Dieu a parlé. Il a fait à bien des reprises et de diverses manières. Il s'est fait connaître autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Maintenant, dans cette période finale de l'histoire où nous vivons, il nous a parlé par son Fils. Amen. C'est lui dont il a fait son héritier universel, les propriétaires de la création tout entière. Par lui aussi, il avait créé l'univers. Donc nous comprenons aussi, lorsqu'on nous dit ici, par lui aussi, il avait créé l'univers. On voit dans Jean 1.1, au commencement était la parole, ou au commencement était le verbe. Il faut que ces verbes puissent être conjugués dans Genèse 1.1 à 3. Lorsque Dieu commence maintenant à conjuguer. Donc cela veut dire, il y avait Dieu, il y avait l'Esprit de Dieu, tant que Saint-Esprit. Il faut que maintenant la parole sorte des bouches de Dieu, qui est Christ. Afin que le Saint-Esprit puisse capturer la parole de Christ et le matérialiser. Amen. Je continue. 3. Ses fils reflètent sa gloire d'une manière éclatante et constituent l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Par sa parole revêtue de l'autorité suprême, il continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures à son existence. Amen. Il a lui-même accompli l'œuvre de réconciliation entre Dieu et l'homme en nous purifiant de nos péchés. Ensuite, il a pris sa place à la droite du Dieu suprême dans le lieu céleste où il règne maintenant avec lui. Que Dieu nous bénisse. Ici, on remarque une chose. Vous savez, on peut chausser la même taille de chaussures, mais l'empreinte, on n'aura jamais deux empreintes identiques. Et ici, on n'essaye pas de comparer Christ à la taille des chaussures de Dieu. Amen. On essaye de comparer Christ à l'empreinte de Dieu. Donc cela veut dire, ici, on nous dit clairement que Christ prend aussi la forme du Père. Car c'est lui qui a son empreinte, c'est toi en fait. Je ne peux pas voir deux personnes qui peuvent avoir mon empreinte. Ici, on dit que Christ est l'empreinte de Dieu.
Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Donc cela veut dire, si tu n'as pas vu le Père, il suffit de regarder Christ, tu vois le Père. C'est ainsi cette écriture s'accomplit qui dit, Dieu a mis Christ à sa droite. En fait, le problème c'est quoi? Le problème est que Christ ne peut pas encore entrer dans le Père. Je l'explique. Christ ne peut pas encore entrer dans le Père tant que l'épouse n'est pas encore entrée en Christ. Je l'explique encore. Adam ne peut pas entrer en Dieu si au préalable Ève ne rentre pas encore dans Adam. Souvenons-nous de l'histoire que Ève a été tirée de l'Adam. Ok? Donc cela veut dire Christ étant mort, on tire l'église des côtes de Christ. Christ étant second Adam, on tire l'église qui est l'épouse, qui est Ève. Maintenant, à un moment donné, Christ qui avait la capacité de quitter le jardin d'Éden pour aller revenir prendre le premier Adam, il faut que Christ maintenant récupère le premier Adam et récupère Ève. Le but, c'est de réinitialiser tout. Avant que Christ entre dans le Père, il faut que l'Église entre dans Christ. Et lorsque l'Église entre dans Christ, c'est ainsi que tout se réinitialise. C'est ainsi que Ève rentre dans Adam et Adam rentre en Dieu. Amen. C'est ainsi aussi l'Église entre en Christ et Christ rentre dans le Père. Et nous tous, nous sommes dans le Père. C'est ainsi que cette parole aussi s'accomplit. Lorsque Philippe regarda, au fait, les apôtres en avaient marre. Ils avaient tellement marre, mais ce type nous parle toujours du royaume de son Père. Qu'il nous montre seulement son Père. S'il nous montre son Père, tout c'est fini. Il nous fatigue. Et Philippe a pris la parole. Il dit, mais tu nous parles toujours. Mais montre-nous quand même le Père. Et cela nous suffit. Ils en avaient ras-le-bol. Mais à un moment donné, Christ leur a dit. Amen. Christ leur a dit. Oh, mais je suis si longtemps avec vous, Philippe. M'as-tu jamais connu? N'est-ce pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Mais Philippe ne comprenait pas encore, c'était son problème. Philippe devait entrer d'abord en Christ, afin que Christ rentre dans le Père. Amen. Christ lui-même explique si vous voyez ce passage, Christ est en train de dire que moi je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Et c'est lui qui va s'attacher à moi, car nous n'avons plus la capacité, ou nous n'avons pas, l'homme n'a pas la capacité d'entrer directement dans le Père. L'homme entre dans le Père que par Christ. C'est ainsi Ève, nous qui sommes l'Église qui est Ève, nous rentrons seulement en Dieu que par Adam. Amen. Donc, ici j'explique, Philippe en avait marre. Et Christ est en train d'expliquer à Philippe, tu vois, c'est toi qui es l'Église. C'est toi d'abord qui dois entrer en moi, Christ. Et lorsque tu entres en moi, et moi, je suis dans le Père. Moi, j'aurai la capacité de rentrer dans le Père. Mais sauf que Christ ne peut pas encore rentrer dans le Père tant que nous, l'Église, nous ne sommes pas encore rentrés en lui. Parce que Christ doit revenir. Lorsqu'il reviendra, et c'est là où on montera dans les airs pour entrer en lui. Et lorsque nous entrerons en lui, et lui va rentrer dans son Père. Amen. Et j'aimerais annoncer ce message aujourd'hui aux gens qui croient beaucoup, car il te faut beaucoup de foi pour croire que Dieu n'existe pas. Je répète, il te faut beaucoup de foi, mon frère, il te faut beaucoup de foi, ma soeur, pour que tu croies que Dieu n'existe pas. Donc à nouveau tu as la foi, mais sauf que ta foi est mal orientée, sauf que ta foi est mal orientée. Amen. Je répète, si tu es là, tu es un athée, tu ne crois pas au Seigneur, je te dis une chose, tu as une foi immense, mais sauf que il te faut beaucoup de foi pour que tu croies que Dieu n'existe pas. Or, Christ, en lui, toute chose a été créée. Ici, j'aimerais noter une chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent combattre, voire même les réalités spirituelles par ce qu'ils voient. Oh, mon frère, ne rentre pas dans l'Ancien Testament. Ne rentre pas dans la loi. Christ nous a délivrés de la loi. Christ est la fin de la loi. Amen. La Bible dit dans 1 Colossiens, lorsque vous lisez ce passage, j'aimerais encore le prendre. 1 Colossiens, partir du 16e verset, la Bible dit, en lui tout fut créé,
dans les cieux et sur la terre, l'univers tout entier, l'esprit et la matière, trône et seigneurie, autorité, puissance, oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Ici, on remarque que voire même, je suis bien dans la version amplifiée, Alfred Cohen. Ici, on remarque que voire même le monde spirituel a été créé par la parole. Donc, si toi tu as compris cela, il suffit d'entrer seulement dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Or, que nous dit 1 Thessaloniciens 5, 23? 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu de paix puisse vous sanctifier esprit, âme et corps. Il ne s'arrête pas là. Il dit, lorsqu'il vous sanctifie esprit, âme et corps, il vous conserve en Jésus-Christ, dans les lieux célestes au-dessus de tout esprit. Donc, si tu veux combattre ce monde-là, il ne faut pas entrer dans un rapport de force contre force. Non, il faut rentrer par celui qui l'a créé. Or, celui qui l'a créé, il est tellement grand, mais il a choisi ton cœur, qui est Christ. Amen. C'est par lui que toute chose a été créée. C'est par lui que l'univers a été créé. C'est par lui que toute chose a été créée. Moi, je dis toujours une chose. Vous savez, aujourd'hui, l'homme n'a pas encore la capacité d'atteindre la vitesse de la lumière. L'homme est dans peut-être une dixième de vitesse pour atteindre la vitesse de la lumière qui est 314 000 km par seconde. Amen. Donc, la lumière a la capacité de faire les tours de la Terre 7 fois. Vous imaginez, en une seconde. Donc, lorsque vous comptez 1, la lumière fait les tours de la Terre 7 fois. Mais la vitesse de la prière est infinie. C'est ainsi Dieu pour résoudre ces problèmes, il a choisi d'habiter dans ton cœur. Lorsque tu parles, il exauce. Avant voir même que tu parles, il connaît l'intention de ton cœur. Donc aujourd'hui, je sais que tu as la foi, mais ta foi est tellement mal orientée. Nous connaissons l'histoire des Titanic. Il y a eu des ingénieurs, mais on a vu comment le Titanic a été submergé. Mais essaye un peu de regarder en haut. Pourquoi ça ne tombe pas? Il y a quelqu'un qui l'a créé, que toi tu dois croire en lui, qui est Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc ici nous comprenons une chose, c'est par Christ que toute chose a été engendrée. C'est par Christ que toute chose a été créée. On va voir même dans Genèse 1, il y avait Dieu, il y avait son esprit, il n'y avait rien. On voit, au commencement, lorsque Dieu commença à créer le ciel et la terre, il n'y avait rien. Il y avait seulement le Saint-Esprit qui mouvait au-dessus. Il fallait que Dieu maintenant puisse commencer à conjuguer à l'indicatif présent. Le verbe qui est dans Jean 1.1. Au commencement était le verbe. Qui est le verbe? C'est l'information. Qui est le verbe? C'est la parole. Qui est le verbe? C'est Christ. Il faut maintenant que la parole puisse sortir de la bouche de Dieu, afin que le Saint-Esprit les capte et les matérialise. Amen. Donc aujourd'hui, je viens nous annoncer une bonne nouvelle. C'est vrai d'avoir tout, mais c'est mieux et c'est excellent d'avoir Christ. Tu peux travailler, tu peux avoir ton travail, tu fais ce que tu fais, mais ayant Christ dans sa vie, n'oubliez pas, sur cette terre, on a des contrats de CDI. Et lorsque tu as les contrats de CDI, tu seras en joie. Lorsque tu as un contrat de CDI, c'est facilité pour avoir un crédit. Lorsque tu as un CDI, tu as la tranquillité en toi. Tu as la facilité de te marier sur la terre. Tu as la facilité de prendre des crédits. Tu as la facilité de prendre une voiture en crédit. Tu as la facilité d'acheter les habits. Mais j'aimerais nous dire, CDI, dire que 100 ans. Mais au-delà des CDI, il y a ce qu'on appelle un CDE, contrat à durée indéterminée. Et aujourd'hui, je viens seulement annoncer que seul Christ qui donne les contrats CDE, contrat à durée éternelle. Souvenons-nous que nous sommes que des pèlerins. Christ a dit, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Et nul ne peut voir son Père que par lui. Donc cela veut dire, aucun prophète n'a la capacité de te donner le Père.
Aucun prophète n'a la capacité de te donner la vie. Aucun prophète n'a la capacité d'être les chemins. Aucun prophète n'a la capacité d'être les portes. Seul par Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère Shirley. Que Dieu nous bénisse. Et si Jésus-Christ ne revient pas, on se voit à demain. Que Dieu nous bénisse. Et je remercie toute personne qui a participé dans cette émission. Participants ou participantes. Il suffit juste d'aimer et de partager. Et en même temps de se rendre aussi sur notre page YouTube Célébration Jésus-Christ. Aimer, s'abonner et partager. Afin que cette bonne nouvelle soit partagée par tout le monde. Que Dieu nous bénisse et bon week-end. Amen.